Nous allons aller dans le livre des Actes au chapitre 18 et au verset 24. Et j'aimerais vous parler ce soir d'un homme qui s'appelait Apollos, un prédicateur de l'Évangile, un compagnon de l'apôtre Paul, un homme qui a été fort utile dans l'église dans la ville d'Éphèse, où il a parlé de la part du Seigneur. Et ce soir, j'aimerais vous parler de 5 qualités d'Apollos. Les 5 qualités d'Apollos, on va les découvrir dans ce court texte du verset 24 au verset 28. Actes 18, verset 24. Il est écrit ceci: un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent, et ils écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Alors j'aimerais faire un focus sur ce personnage de la Bible dont on parle peu finalement et qui pourtant mérite d'être connu. Il s'appelait Apollos et donc il va intervenir dans cette période où l'Église voyez la parole se propager, l'Église était naissante, elle commençait à s'agrandir et des hommes, des prédicateurs de tous bords se sont levés pour annoncer la parole. Parmi ces hommes, il y avait Apollos. Et j'ai noté 5 qualités dans ce texte, 5 qualités d'Apollos. La première, c'est que cet homme, tout simplement était attaché aux Écritures. Il était attaché aux Écritures, c'est ce que le verset 24 nous dit. C'était un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Versé dans les Écritures. Donc, il était éloquent, il savait parler, c'est un homme qui avait le verbe facile, la parole facile, un homme qui avait du vocabulaire, il était certainement très instruit, mais la base de son ministère, c'est qu'il était attaché à la parole de Dieu, versé dans les Écritures. Je crois que les Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu, avaient modelé sa foi, avaient nourri son âme, avaient dirigé ses pas, avaient conduit sa vie au fil des années. Et cet homme, s'était forgé une personnalité de croyant grâce à son contact avec les Écritures. Et on retrouve d'ailleurs cela dans de nombreux exemples d'hommes de la Bible. Il est dit d'Esdras qui était venu pour reconstruire les murailles, le temple de Jérusalem et pour instruire le peuple. Il est dit que cet homme avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Et on trouve ce texte dans le livre d'Esdras. Comme Apollos, Esdras avait lui aussi pris du temps. Il avait appliqué son cœur à étudier la parole de Dieu. Et je crois que pour ces hommes, la parole de Dieu était au centre de leur vie. Et je crois que c'est important que nous puissions nous aussi être des hommes et des femmes de la parole. On doit chercher dans la Bible, tourner les pages de la Bible et trouver dans la Bible la nourriture dont on a besoin quotidiennement. Quotidiennement. Dans ma vie, la parole de Dieu agira comme une nourriture spirituelle. Elle me fera grandir, elle me donnera cette solidité spirituelle. Mais la Bible agira aussi comme une boussole. Elle va nous conduire dans les moments où nous allons avoir des décisions à prendre, des choix à faire. La Bible agira aussi un peu comme une trousse de secours. Elle va me permettre de trouver la guérison, de trouver le remède face à certaines plaies, certaines douleurs, certaines difficultés que je rencontre. La parole de Dieu, ce sera aussi un point d'ancrage qui me permettra de rester ferme et de ne pas partir à la dérive face à toutes les fausses doctrines qui pullulent autour de nous, notamment sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tous ces faux docteurs qui s'élèvent et qui, par leurs enseignements pernicieux, pourraient nous éloigner de la voie droite. Alors, la Bible, c'est un point d'ancrage et nous devons nous ancrer dans la parole de Dieu.
je crois aussi que la Bible, la parole de Dieu, elle agira aussi comme une sonnette d'alarme. Lorsque nous ferons fausse route, eh bien, nous entendrons ce signal, cette sonnette d'alarme qui va nous dire « il est temps de revenir sur le droit chemin ». Alors, la parole de Dieu, elle est tellement importante. Comme pour cet homme, Apollos, devant être versé dans les Écritures. Je ferai une parenthèse pour dire qu'il est dit dans ce passage que c'était un juif qui était originaire d'Alexandrie. Donc, il avait grandi dans cette ville qui était en réalité le point névralgique de la culture antique. Alexandrie possédait une bibliothèque qui était la bibliothèque la plus importante de l'Antiquité. Les historiens disent que dans cette bibliothèque, il y avait entre 500 000 et 700 000 volumes. Des rouleaux, des papyrus, des codex qui étaient là consignés et on venait du monde entier pour consulter ces ouvrages dans la bibliothèque d'Alexandrie et bien cet homme qui s'appelait Apollos avait grandi dans ce contexte culturel très intéressant, mais voyez-vous, je crois qu'il n'y a pas un livre qui arrive à la cheville de la parole de Dieu. Et cet homme était attaché aux Écritures, mais tout particulièrement à l'Écriture sainte. À la Bible, à la parole de Dieu, c'est ce que nous devons être, c'est ainsi que nous devons vivre en étant versés dans les Écritures. Le deuxième point, deuxième qualité, c'est que cet homme était plein de zèle. Le verset 25 nous dit, il était instruit dans la voie du Seigneur et il était fervent d'esprit. Fervent d'esprit. Donc il y avait chez lui une ferveur spirituelle, un zèle. Un zèle. Qu'est-ce que le zèle ? La Bible parle souvent du zèle. La Bible dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit ». Eh bien, la définition du mot zèle, le zèle, c'est une ardeur que l'on met pour servir une cause, un empressement, c'est un enthousiasme, c'est le fait d'avoir de la fougue, d'avoir de l'élan. Alors, est-ce que vous avez encore l'enthousiasme des premiers jours ? Ouh là là. Le zèle que donne l'évangile de paix, dit la Bible. Lorsque Paul parle, il parle du zèle et il dit « Ayez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix ». Je parlais de ça à la Valbonne, pas plus tard que mardi, et je les encourageais à chausser les chaussures du zèle que donne l'évangile et pas les pantoufles de la paresse. J'espère que vous n'êtes pas venus à la réunion en pantoufles ce soir. Je regarde. J'espère que vous avez pris les chaussures du zèle et que vous avez su entretenir ce zèle au fil du temps, au fil des années. Le zèle, c'est l'empressement, c'est la fougue, c'est l'ardeur que l'on met pour servir une cause. Notre cause est la plus noble des causes, c'est la plus glorieuse des causes, la cause de l'Évangile. Alors soyons zélés, comme l'était cet homme. Alors, on pourrait trouver des synonymes au mot zèle. Le zèle, c'est l'enthousiasme, c'est la fougue. Mais moi, j'ai cherché des antonymes. Vous savez ce que c'est un antonyme ? Bon, ce soir, je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Peut-être que vous êtes déjà partis, déjà dans votre lit. Mais l'antonyme, c'est le contraire. C'est le contraire. Alors, le contraire du zèle, c'est le fait d'être apathique, indolent, négligent. Eh bien, soyons pas des gens apathiques, les bras ballants, fatigués en permanence. Soyons des gens zélés. Le zèle que donne l'évangile de paix. Ce texte nous montre un homme qui avait de la ferveur. Il était fervent, dit ce texte. Et c'était une qualité qui a été remarquée par ses frères, ses pères dans la foi. Priscille et Aquila vont remarquer cela. Et ils vont aussi remarquer que, il n'avait pas honte de parler de l'Évangile, il n'avait pas honte de sa foi. Le verset 26 nous dit, il se mit à parler librement dans les synagogues. Plus tard, il est écrit qu'il réfutait vivement les Juifs en public. Il n'avait pas honte d'être croyant. Et ça, c'est sa troisième qualité. Je ne sais pas si vous avez honte d'être chrétien. On ne doit pas avoir honte d'être chrétien. On ne doit pas avoir peur d'afficher la couleur. Lorsque je suis allé à l'armée, j'avais 18 ans, j'ai devancé l'appel parce que j'étais dans une période un peu spéciale de ma vie. Alors, je me suis dit, je vais partir sous les drapeaux, ce sera fait. À l'époque, il y avait 12 mois à faire à l'armée. Alors, je suis parti et là, je me suis retrouvé
en Allemagne, au fin fond de la forêt noire, près de Pforzheim, pour ceux qui connaissent. Je connaissais personne, j'avais mon pactage, ma Bible donc, et mes 3-4 affaires dans mon sac, et je me suis dit, l'une des premières choses que je vais faire, c'est que je vais afficher la couleur. Alors j'ai pris ma grosse Bible, la plus grosse Bible que j'avais, et je l'ai posée sur mon lit. Il y avait une chambre avec 18 lits alignés les uns contre les autres, et là, eh bien, j'ai posé ma Bible là, au pied de mon lit. Et j'ai pas eu besoin de parler de Jésus. J'ai pas eu besoin de dire que j'étais chrétien, mais tous les gars qui passaient devant mon lit comme ça, regardaient ce gros livre, et puis marchaient comme ça en regardant le livre, et puis ils passaient, ils repassaient, et puis un jour, l'un d'entre eux s'est approché, a lu ce qui était écrit sur la couverture, la Sainte Bible. Alors là, ça a suscité de la curiosité, et certains m'ont parlé, et j'ai pu parler de ma foi, dire tout simplement que j'étais chrétien, et que j'aimais la parole de Dieu. On ne doit pas avoir honte de sa foi. Cet homme n'avait pas honte d'être chrétien, n'avait pas honte de sa foi. Paul dira, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On ne doit pas avoir honte de l'évangile, et on doit vraiment réaliser que l'évangile, c'est la solution pour ce monde. Quand j'étais jeune converti, j'avais honte de l'évangile. J'avais honte d'être chrétien. J'avais 14-15 ans, je vivais dans un quartier à Échirolles, en banlieue grenobloise, et tous les mardis soirs, ma mère allait dans une petite réunion de prière, dans un quartier, et quand je me suis converti, eh bien, j'ai décidé d'aller avec elle. Alors j'ai pris ma Bible sous le bras, et puis là, j'ai traversé les quartiers, on habitait Échirolles, on traversait le quartier pour aller dans cette petite salle municipale où il y avait un temps de prière tous les mardis soirs, et je passais devant mes copains, les copains du collège. Et j'avais ma grosse Bible sous le bras. Et je voyais mes copains me regarder comme ça, et j'en voyais certains qui avaient un sourire aux lèvres. Et là, j'ai eu honte de l'évangile. J'ai eu honte d'être chrétien. Alors, j'ai dit à ma mère, je voudrais que tu m'achètes une Bible, une autre Bible. Elle m'a dit, d'accord. On est allé à la librairie, et puis elle m'a dit, tu n'as qu'à choisir. Et j'ai choisi la Bible la plus petite qui existait, pour pouvoir la mettre dans ma poche, pour que personne ne voie que j'avais une Bible sous le bras. Alors ma mère m'a acheté une Bible, je l'ai toujours d'ailleurs dans ma bibliothèque, dans mon bureau, une toute petite Bible qui rentrait dans la poche. Et là, je suis allé à la réunion et j'aimais la parole de Dieu. Et un jour, je suis tombé sur le texte qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 8, où il est écrit, écoutez bien, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire. Et alors ce jour-là, j'ai pris une claque monumentale. Et j'ai dit, Seigneur, mais si j'ai honte de toi, quand tu vas revenir, tu auras honte de moi? Et je me suis repenti devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Alors je suis allé trouver mon pasteur et je lui dis, pasteur, j'aimerais distribuer des tracts dans les boîtes aux lettres de mon quartier. Et il a ouvert un placard et il y avait des milliers de prospectus. Alors j'ai pris prospectus sous le bras et puis je suis allé dans mon quartier et je rentrais dans les coursives, au bas des immeubles. Il y avait tous mes copains qui étaient assis là sur les escaliers, qui me voyaient distribuer dans les boîtes aux lettres. J'avais les mains moites, je transpirais, voyez. Mais je l'ai fait parce que j'ai dit, Seigneur, moi je ne veux pas avoir honte de toi. Je ne veux pas avoir honte de toi, Seigneur. Est-ce que vous avez honte de votre foi? On ne doit pas avoir honte de la foi qui nous habite, parce que c'est le plus beau des trésors que nous puissions posséder, la foi en Christ. Vous savez, dans la Bible, des témoins n'ont pas eu honte de parler de leur foi en Dieu. La petite servante de Naaman a parlé de sa foi au grand général, son maître, le Syrien. Les 3 amis de Daniel ont parlé de leur foi en l'Éternel au plus grand monarque de l'époque, Nebuchadnezzar, et ils ont tenu ferme malgré les menaces. Paul n'a pas eu honte de sa foi quand il a témoigné devant le roi Agrippa. L'apôtre Pierre n'a pas eu honte de sa foi quand il était devant des milliers de moqueurs le jour de la Pentecôte, mais il était rempli du Saint-Esprit. Alors soyons fiers de Jésus et n'ayons pas honte de notre foi en Christ. Et l'Église va dire un grand Amen. Oui, Amen. Apollos, n'avait pas honte de sa foi. Sa 3e qualité. Sa 4e qualité, c'était un homme docile et enseignable. Il était docile et enseignable. Le verset 26 nous dit ceci,
Il se mit à parler librement dans la synagogue. Alors Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Alors je voudrais dire tout d'abord cela, je trouve l'attitude de Priscille et Aquila tout à fait admirable. Ce couple, voyant ce jeune prédicateur fougueux, se sont dit, il va falloir qu'on l'accompagne, il va falloir qu'on l'encourage, il va falloir qu'on le soutienne. Et ils ont décelé quelques petits points qui méritaient d'être corrigés. Alors avec beaucoup de tact, d'intelligence, de psychologie, de douceur, ils l'ont pris avec eux, ils lui ont exposé exactement la voie du Seigneur. Et lorsqu'ils ont vu que cet homme, progressait dans la foi et qu'il voulait passer en Achaïe, ils l'ont encouragé et même ils ont envoyé un courrier aux disciples pour qu'il soit bien accueilli. Et je note cela, c'est que Apollos a accepté d'être formé, d'être enseigné. Il était docile. Ils le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Et ce garçon n'est pas monté sur ses grands chevaux en disant « mais je n'ai pas besoin de vos conseils ». Non, il a accepté d'être façonné, modelé, il était docile, il était enseignable. Sommes-nous dociles entre les mains du Seigneur? Cet homme avait un caractère malléable, souple. Il était attentif aux conseils, il était désireux d'apprendre, il avait envie d'apprendre, envie de progresser. Il ressentait dans son cœur la nécessité d'aller plus loin, de se former, d'être modelé, façonné. Alors il va se laisser enseigner. Il était docile. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, « Si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Si vous êtes docile. Mais si vous résistez, vous serez dévorés par le glaive. Devons être des gens dociles. Cet homme n'a pas mis en avant son grand savoir, ses grandes capacités, mais il s'est laissé former. Soyons dociles, comme l'était Apollos. Et puis enfin, cinquièmement, il était serviable. Serviable. Verset 27 nous dit, comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent, ils écrivirent aux disciples de bien le recevoir, et quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru. Il a été très utile parce qu'il voulait se rendre utile, il voulait servir Dieu, il était serviable. Serviable. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Soyons serviables, serviables. Et là où il y a un besoin, nous voulons dire au Seigneur, me voici Seigneur. J'aimerais te dire, toi qui es là dans les rangs, mets-toi au travail avec persévérance, avec vigueur, et ne rechigne pas devant les tâches ingrates qu'on pourra te confier. Je remarque bien souvent, on a du mal à trouver ce zèle, ce caractère serviable et docile. Alors soyons des hommes et des femmes désireux de nous rendre utiles entre les mains du Seigneur. Mettons-nous au travail, quelle que soit la tâche qu'il nous confie. Dans l'évangile de Matthieu, le maître a confié des tâches, des petites tâches avant de confier de grandes tâches à son serviteur. Dans Matthieu 25, il est écrit « Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de plus grandes ». Ce qui signifie qu'il faut apprendre parfois à commencer de manière modeste, en disant au Seigneur, voilà, je veux me rendre utile, Seigneur, je veux te servir. Peu importe ce que tu me demanderas, je veux te servir. Je veux te servir. Même dans les tâches les plus ingrates. J'ai noté dans le 2e livre des Rois, au chapitre 3, qu'avant de devenir un grand prophète de l'Éternel, il est écrit que Élisée versait de l'eau sur les mains d'Élie, son maître. Ça, c'est un ministère, hein? Un sacré ministère, attention. Hein? Élie avait jeté son manteau sur les épaules d'Élisée. Élisée avait compris qu'il était appelé à exercer un grand ministère, à remplacer le grand prophète Élie. Et peut-être qu'il s'attendait à faire une myriade de miracles, à haranguer la foule, à prêcher. Non, son rôle consistait à verser de l'eau sur les mains de son maître. Vous voyez, à l'époque, on faisait déjà les ablutions, on se désinfectait les mains. Et ça, c'était le rôle, le travail du stagiaire qui travaillait aux côtés d'Élie. Il s'appelait Élisée.
Et puis lorsqu'Élie va partir, eh bien, ça a été le temps pour lui, pour Élisée, de lui succéder. Soyons des gens serviables. Et disons, Seigneur, je veux me rendre utile pour ton œuvre. Il est écrit qu'il fut par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Vous savez, ce qui est écrit dans Matthieu 25 concernant le serviteur inutile, il est écrit, le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Alors moi, je ne veux pas être inutile, mais je veux me rendre utile au Seigneur, je veux être serviable et dire, Seigneur, avec les quelques forces qui me restent, avec le peu d'intelligence que j'ai, Seigneur, sers-toi de moi. Et si je peux être utile à ton œuvre, eh bien, ce sera pour ta gloire et ce sera une grâce. Il est écrit, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Très utile par la grâce de Dieu. C'est pas qu'il était une personne exceptionnelle, mais c'est que Dieu lui a fait cette grâce de pouvoir être utile au service de Dieu. Alors voilà les 5 qualités de cet homme, Apollos, et que Dieu fasse que nous puissions nous aussi eh bien, avoir ces mêmes qualités. Il était serviable, c'est un homme qui était attaché aux Écritures, il était zélé, il n'avait pas honte de sa foi et il était docile. Alors que Dieu fasse de nous des Apollos. Amen. Voilà, la soirée va se terminer, on va se courber et on va prier le Seigneur. Merci mon Dieu pour ta parole qui nous nourrit et nous encourage. Nous voulons, comme Apollos, apprendre à te servir, Seigneur. Nous voulons apprendre aussi à nous attacher aux Écritures et nous voulons te dire, Seigneur, forme-nous encore comme tu l'as fait pour Apollos. Nous voulons être dociles entre les mains du Maître et nous laisser modeler au fil des années, Seigneur. Enlève ce qui n'est pas glorieux, ce qui serait un frein à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et continue, Seigneur, de réformer nos voies afin que nous puissions nous rendre utiles pour ton œuvre. Seigneur, merci de nous garder, de nous raccompagner aussi et que chacun d'entre nous puissions être sous ta bonne main, protégés pendant cette soirée. Amen.